Bonjour à tous, bonjour le réseau associatif. Aujourd'hui nous sommes avec Mélisande, chargée administrative et d'accompagnement des associations employeuses à l'AE du Pas-de-Calais. Elle va nous parler du contrat d'apprentissage car les associations se posent beaucoup de questions. Bonjour Mélie, alors le contrat d'apprentissage c'est quoi en fait? Bonjour Seb, bonjour le réseau associatif. Alors, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail en alternance qui mélange enseignement théorique dans un organisme de formation et mise en pratique au sein d'une entreprise ou association, conclu entre un employeur et un salarié. Il permet à l'apprenti d'obtenir un diplôme comme le CAP, le bac, le BTS ou le master. Il s'adresse à des jeunes de 16 à 29 ans révolus, au-delà de 29 ans révolus sous conditions, par exemple les travailleurs handicapés. Et quel type de contrat une association pourra conclure avec un apprenti? Alors, le contrat de travail pourra être un contrat à durée déterminée, un CDD, de 1 à 3 ans. Il peut être prolongé jusqu'à 4 ans si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé. Ou alors, il peut être un contrat à durée indéterminée, un CDI, qui débute par une période d'apprentissage. Et au niveau du salaire, combien l'association elle devra verser à l'apprenti? Alors l'association va devoir lui verser de 27% à 100% du SMIC. Attention, si l'association dépend d'une convention collective, ce sera de 27% à 100% du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable, et tout ça selon l'âge et l'année d'apprentissage. Et est-ce qu'il existe des aides pour les associations? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en ce moment, on a l'aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti pour tous les contrats signés du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Il s'agit d'une aide de 5 000 € pour un apprenti mineur ou de 8 000 € pour un apprenti majeur. Elle est versée la première année du contrat pour toutes les associations et sans condition. Pour un apprenti préparant un diplôme de niveau CAP au master, c'est-à-dire le bac plus 5. À savoir que cette aide exceptionnelle se substitue à l'aide unique aux employeurs d'apprentis, AUEA, pour la première année. Pour les années suivantes, les employeurs éligibles percevront de nouveau l'AUEA. Ça a l'air sympa ça, dis donc. Mais du coup, c'est quoi l'AUEA? L'AUEA, c'est l'aide unique aux employeurs d'apprentis. C'est 4 125 € la première année, et donc comme je vous le disais, remplacé par l'aide exceptionnelle. Donc pour la première année, ce sera 5 000 ou 8 000 € jusqu'au 31 décembre 2021, et ensuite 2 000 € la deuxième année, 1 200 € la troisième année. En revanche, pour cette aide, il y a des conditions. Il faut être une association de moins de 250 salariés, recruter un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau CAP au bac, et avoir conclu un contrat d'apprentissage à compter du 1er janvier 2019. Et est-ce qu'il existe des modalités particulières pour que les associations puissent embaucher un apprenti? Alors, il faut savoir qu'une association ne peut embaucher un apprenti que si elle a des salariés. Un apprenti doit être accompagné par un maître d'apprentissage qui est le garant de la bonne transmission des savoir-faire de l'association. Pour être maître d'apprentissage, il faut posséder un diplôme équivalent à celui de l'apprenti et de 2 ans d'expérience ou justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans dans le même métier. En aucun cas, un bénévole d'une association ne peut être maître d'apprentissage. Et embaucher un apprenti, qu'est-ce que ça apporte? Quels intérêts à l'association à l'embaucher? Alors, embaucher un apprenti présente de nombreux avantages. C'est l'occasion de former un jeune aux méthodes de travail et à la culture de l'association. Par ce biais, l'association attache l'apprenti à ses valeurs, à ses principes, tout en profitant de son regard neuf sur son activité. C'est donc une chance partagée autant par l'alternant que l'association. Autre contrepartie très positive de l'investissement en temps passé pour former le jeune, l'alternance est également une solution pour impulser un nouveau dynamisme dans les équipes. Les recrutés apportent un regard extérieur sur le travail, transmettent des connaissances récentes et des méthodes ou techniques apprises dans leur école. Et dans certains cas, l'apprentissage peut même permettre de transmettre sereinement son association à une personne de confiance. Merci beaucoup Mélie. J'espère que cette petite vidéo sur le contrat d'apprentissage vous a éclairé et vous préparera à l'embauche d'un apprenti en bonne et due forme. Si vous souhaitez plus d'informations sur le contrat d'apprentissage, vous pouvez retrouver la fiche pratique sur notre site internet dans l'onglet fiche pratique contrat d'apprentissage, ou sinon vous pouvez juste contacter Mélie au numéro qui s'affiche. A bientôt pour la prochaine vidéo.
Bye. Au revoir.